Bonsoir, merci de nous être fidèles. Nous démarrons cette édition avec le sommaire. Un drame frappe la famille Ramarak de Floréal. Taramouti, 73 ans, a péri noyé dans le lagon de Blue Bay ce matin, devant les yeux impuissants de son frère. Les deux enfants de la septuagénaire qui vivent à l'étranger ne pourront faire leurs adieux à leur mère. Témoignage dans cette édition. La nouvelle est tombée en ce début de soirée. Les élections régionales à Rodrigue se tiendront le 13 février prochain. Le Nomination Day est prévu pour le 22 janvier, alors que l'exercice d'enregistrement des partis se tiendra les 10 et 11 janvier. Parallèlement, les vols commerciaux vers Rodrigue reprennent le 12 janvier prochain avec un nouveau protocole. 9 autres habitants de Bambou-Verrieux arrêtés ce jeudi après la manifestation du 26 décembre dernier où ils avaient dénoncé haut et fort une irrégularité dans la fourniture d'eau potable depuis plusieurs mois. Et justement, l'eau étant indispensable pour les besoins quotidiens, comment font ces familles de Bambou-Verrieux qui ont des enfants? On vous fait vivre la dure réalité de ces habitants dans cette édition. Les personnes âgées de 40 ans et plus éligibles au vaccin Pfizer à partir de demain et la présence de 62 cas du variant Delta et 17 cas du variant Omicron détectés entre le 16 et le 27 décembre dernier, annonce du ministre de la Santé face à la presse ce matin. Répondant à une question sur la polémique entourant sa participation à une fête privée sans respecter les règles sanitaires, Kyle Jagotpal affirme que c'est mal élevé de s'ingérer dans sa vie familiale. La police mène son enquête, dit-il. La décision d'octroyer le contrat à CPN Distributors Limited avait été prise en nos lieux, affirmation du principal pharmaciste du ministère de la Santé Ali Kak. Dans l'enquête autour de l'achat de plus de 79 millions de roupies de comprimés Molnupiravir, Brijendra Singh Naik se défend et affirme être qu'un simple maillon dans cette affaire. Sortez vos imperméables. Un avis de forte pluie en vigueur à partir de 22h. La station météo de Vakwa prévoit une détérioration du temps jusqu'à lundi prochain, cela en raison d'une zone de basse pression qui évolue à l'est de Madagascar. La famille de Taramouti Ramanak anéantie. Cette habitante de Floréal, âgée de 73 ans, a péri noyée dans le lagon de Blue Bay ce matin. Elle nageait en compagnie de son frère quand elle a fait un malaise. Des éléments de la garde-côte ont tenté de la réanimer, mais en vain. Et le personnel du SAMU n'a pu que constater son décès. La septuagénaire est mère de 2 enfants. Ils vivent tous deux à l'étranger et étaient en vacances à Maurice en décembre dernier. Prem de Chatou, frère de la victime, revient sur ce drame. Il y a du monde un peu religieux, ici dans Hare Krishna. Il y a du monde qui pas mange comme la viande, l'autre ici là-bas. Grand matin, quand je me levé 4h du matin sous la prière, mais je suis malade, il y a des mois de cela, là, il reste moi pour lui ça, faire ce traitement. Mais j'ai aujourd'hui dans la mer, il a fait un grand antiquité dans de l'eau. Mais justement, prendre 20 minutes, mon ensemble, m'a dit comment me poser. À peine 3 minutes, je me trouve flotter devant moi. Mais je me trouve pas la tête. Je crois qu'il m'a dit de plonger quelque chose. Mais là, je m'a trappé sur les pieds, je me trouve fini. Il y a un délo comme ça, je crois que les mains tombées. Parce qu'il n'y a pas qu'à marcher, il y a un problème de genoux, tout ça là. Qu'il va prendre cautine sur les côtes. Là, il tout fait, il ne tombe pas la tête, même dans de l'eau là, comment dire. Là, il tout fait là, les qui viennent arrêter. Là, il vient pour 40-50 minutes, il fait CD, il code, il 100 minutes, il vient, il pompe. Pas le récit. Avant l'année, il faisait bien bizarre, il est bien intéressé. Là, il y a eu des semaines de cela. Ce garçon, ce type, il y a un garçon, un type, si c'est l'Angleterre, tu viens. Et on a dit une visite, on a amené l'hôtel, tout ça là, donne bien. Hein? Mais là, on a allé, comment on a allé là? Il y a un peu triste. Il y a 73 ans. Mais c'est vrai qu'il y a pas de complications, pas de traitement, beaucoup tu peux faire ça. Tu habites Floréal, il y a pas de complications, diabète, tension, l'équerre. Les élections régionales à Rodrigue se tiendront le 13 février prochain. Le bureau de la présidence l'a officialisé dans un communiqué ce jeudi. Le Nomination Day est prévu pour le 22 janvier prochain. L'exercice d'enregistrement des partis se tiendra les 10 et 11 janvier. Parallèlement, reprise des vols commerciaux vers Rodrigue à partir du 12 janvier prochain.
Comme réclamé par les habitants de l'île, une quarantaine de 7 jours sera imposée aux voyageurs. Les passagers en provenance de Maurice devront être complètement vaccinés, statut vaccinal qui inclut la booster dose. Toutefois, les mineurs sont exemptés. Autre règlement, tous les passagers devront se soumettre à un test rapide de Covid-19 5 à 7 jours avant de prendre l'avion et devront faire un test PCR 24 heures avant le voyage. Si le test PCR est payant pour les citoyens mauriciens à l'aéroport, les étudiants rodriguais, les patients et ceux en visite officielle à Rodrigue n'auront rien à payer. Elle est agressée en pleine rue aux petites heures du matin. Cette habitante de Rochebois, âgée de 46 ans, rentrée chez elle après un dîner. Elle attendait son mari qui était parti récupérer la voiture. La femme était en compagnie d'une de ses amies quand le malfrat a fait main basse sur son sac à main avant de prendre la fuite. Blessée au niveau du pied, elle a dû subir une intervention médicale pour placer une vis dans sa jambe cassée. L'agression s'est produite la nuit dernière à aujourd'hui dans la rue entre Mer Rouge et Rochebois. Une plainte a été déposée à la police. Entre-temps, la femme est toujours admise à l'hôpital Jitu à Port-Louis. Je suis un camarade, Charles boit un petit drink là-bas, à ce qu'on sort pour dans la case. Je prête attention qui est dans le monde, qui PV, moi pas connais. À cela, étant je n'ai pas ce transport pour venir par ici pour nous aller. Je saute le mot des deux, je des coups de poing. Je vais ramasser une rose, je vais ramasser une rose. Les éléments, je vais traquer, je vais virer, je vais ramasser mon sac. Je vais l'autre madame au corps, je vais faire un là, il opère, je m'en pendant 6 semaines par poser pied dans le bas. Mon sac, je vais mon portable, mon compte la banque, tout, je vais l'argent, tout dans mon sac. 9 habitants de Bambou-Verrieux arrêtés par la CID de Maïbourg en début d'après-midi après la manifestation qui s'est tenue le 26 décembre dernier. Ce jour-là, des habitants ont dénoncé des problèmes liés à la fourniture d'eau dans leur village. Les 9 personnes ont comparu devant la cour de district de Grand-Port cet après-midi. Elles ont dû fournir chacune une caution de 2500 roupies et signer une reconnaissance de dette de 10 000 roupies. À sa sortie de la cour, Hervé Lagaillarde, un des manifestants, a qualifié son arrestation d'arbitraire, alors que le président du Forum citoyen, Georges Ayane, qui a apporté son soutien à ses habitants, annonce une manifestation symbolique dans les jours à venir. Je vous dis merci, M. Mansouri, M. Siben, Georges Ayane, et les gens qui viennent soutenir nous, surtout me détifie. Ça même pas fini avec la police. Là, 69 ans. Déplorable. La cause de l'eau. Contre la justice était. Mon pénon, mon esprit, moi, plus que ça, moi, pas beaucoup à causer. Tellement mon amertume dans moi. Hier, l'État fait son travail, c'est tout, merci. Alors, nous disons merci à un camarade journaliste, vous trouvez, c'est l'émotion très très fort. À 69 ans, jamais il va gagner la cour, à donc il va gagner à cause de la guerre sur le droit, il peut la guerre de l'eau. Pendant 3 mois passés, pas gagner de l'eau. Il peut reprocher certains rassemblements illégaux parce qu'il va descendre le chemin, pas gagner de l'eau pendant 3 mois, raison pour lesquelles ils finissent descendre le chemin. Mais moi, je fais l'appel avec le gouvernement. Si jamais on n'a pas descendre le chemin pendant 3 mois, pas gagner de l'eau, je pense que c'est justifié. Raison pour lesquelles qui fait nous solidaires avec eux et nous pouvons soutenir d'autres actions. Dans les jours qui viennent, nous pouvons décider pour venir dans Port-Louis pour faire entendre nous la voix. Si la fois dernière, pas capable d'entendre la voix, ça fait là nous parle dans Port-Louis, devant Parlement, faire entendre la voix. Pas possible de payer de l'eau, mais pas gagner de l'eau pendant 2-3 mois. Nous espérons qu'il est là dans l'autorité concernée pour écouter ce mandimunda. Alors nous pour lancer l'appel, nous disons dans une quinzaine de jours, nous vous descendre dans Port-Louis pour venir manifester symboliquement. Je vous le disais en titre, le quotidien des habitants du village de Bambou-Verrieux est devenu un véritable calvaire. Les robinets sont à sec depuis plusieurs mois dans ce village qui compte quelques 3500 habitants. Les tâches ménagères ou même se laver relèvent d'un parcours du combattant. Un reportage signé Kevish Luc-Simon avec la voix d'Élodie Domen. Erika Soucy a dû faire appel à la générosité de ses voisins pour avoir un peu d'eau afin de préparer à manger pour ses enfants. Moi, je viens de voisin demande des bouteilles. C'est un voisin là de moi une CO pour nous cuire. Ben, il n'y en a pas causé ça.
nous restons un camion, là, il pour passer là, il pour venir un petit moment là. Il vient de nous un petit guin dans tank, après la date, il rêvait, il ramène rempli au tank un coup. Comme Erika, Patrick rencontre les mêmes problèmes qui durent selon lui depuis plusieurs décennies. Il a été arrêté pour sa participation à la manifestation du 26 décembre dernier. Nous fatigués, nous stressés, nous dans le stress, parfois nous pas de l'eau pour nous la cuisine, nous pas de l'eau pour toilette, nous pas de l'eau pour faire besoins personnels, pour faire la vaisselle, pour cuire manger, tout ça là. Quand nous lèvons la voix, quand nous faisons taper, nous descendons dans la rue. Hein? Les autres viennent arrêter nous, qui fait? À cause de nous lève la voix. Hervé Lagaillarde, 73 ans, explique que les habitants se sont fait berner par les élus de la circonscription. Nous finissons ça député. Député, Dieu peut faire des masses pour donner nous de l'eau. Voilà. Preuve là, pas encore qu'on veut cause menti. Moi, dans 73 ans, pour monter le côte, et que les autres mentent et que les autres causent là. Nous pas satisfaits. Nous priorité c'est de l'eau. De l'eau, c'est la vie, ça. Moi, je dis franchement, c'est d'ailleurs, mais aujourd'hui, je suis capable, nous pas pour moi Covid, nous pour moi pénal de l'eau. La présidente de ce village, Jeshri Somera, dit que le conseil à maintes reprises fait part de ce manque d'eau aux autorités. Au fait, nous pouvons faire des démos, nous pouvons faire des CWA, des démos que nous pouvons faire, nous pouvons faire mieux, ce qu'ils sont capables. De l'eau va couler, pauvre, une nuit, ce que de l'eau va couler. Là, quand nous faisons des démos, là, on a comme ça, pour avoir 2-3 camions, c'est pas 7-8 camions pour venir. C'est bon, pas venir ici. Mon député, ben oui, tu es au courant, tu fais téléphoner, mais pas descendre. Du côté de la CWA, on affirme être au courant de ce problème et qu'elle installera un réservoir d'eau d'une capacité de 30 mètres cubes pour soulager ses habitants. Le vaccin Pfizer sera administré à partir de demain à ceux âgés de 40 ans et plus, annonce faite par le ministre de la Santé ce matin. Face à la presse, Kailesh Jagotpal a expliqué qu'une cargaison de 400 000 doses du vaccin américain est arrivée à Maurice le 31 décembre dernier. Cette cargaison sera utilisée pour la dose de rappel. Le ministre a également fait savoir que 79 cas positifs à la COVID-19 ont été enregistrés du 16 au 27 décembre, 62 cas de Delta et 17 cas d'Omicron. Concernant la polémique sur les réseaux sociaux à l'effet que le ministre a participé à une fête de plus de 10 personnes, il a invoqué une atteinte à sa vie familiale. Kailesh Jagotpal dit laisser les institutions enquêter sur cette affaire. Les précisions avec Ashna Nokchedi. L'année 2021-2022 est placée sous le signe de la vaccination. Plus de 900 000 Mauriciens ont reçu leurs 2 doses de vaccin anti-Covid et 15% de la population ont eu droit à un boost shot. Pour cette nouvelle campagne, ceux qui sont dans la quarantaine pourront se faire administrer le vaccin américain Pfizer. 400 000 doses sont disponibles, annonce le ministre de la Santé. Pfizer, qui là appartient maintenant, appartient demain, nous pour commencer donne Pfizer à tout le monde qui a plus que 40 ans. Qui fait ça? Je déjà connais qui, jusqu'à l'heure, la quantité de vaccins Pfizer que nous recevons, nous donnons ça à un enfants en bas 18, c'est-à-dire 12 à 18, 12 à 17, et puis nous te donnons à des gens qui ont plus que 70 ans. L'arrivée de vaccin Pfizer le 31 décembre, nous finissons un petit peu plus que 400 000 doses. Et avec ces 400 000 doses-là, nous sommes capables de faire plus beaucoup de monde. Nous faisons nos calculs pour nous guetter quelle quantité de la population nous sommes capables de faire 400 000 doses. Nous finissons trouver qu'à partir de 40 ans, nous sommes capables de tout le monde qui finit fully vaccinated, nous sommes capables de faire une booster dose avec Pfizer. Concernant la situation sanitaire, 79 patients positifs testaient la COVID-19 du 16 au 27 décembre, même si les cas de Delta sont en hausse. Pour Kailesh Jagotpal, Omicron est en train de prendre le dessus. Dans ces 79 cas-là, c'est 70 cas locaux et 9 c'est cas importés. Dans 79, pendant sa période qui m'a fini là, les 70 sortis de cas locaux et 9 de cas importés. Le résultat là, est comme suite. Variant Delta, les 62 cas, parmi là-dedans, c'est 55 cas locaux et 7 cas importés.
variant Omicron, les 17, 15 les cas locaux et 2 les cas importés. Nous pouvons trouver, comme je connais maintenant, qui à travers le monde, qui doucement, c'est Omicron, l'épée remplace le Delta. Kailesh Jagatpal a également réagi sur la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux où on l'aperçoit chanter et danser à une fête sans masque ni distanciation sociale. Il rétorque, je cite, qu'il est très mal élevé de rentrer dans ma vie familiale. Il s'en prend à ceux qui ont porté plainte. Si dans une vidéo, c'est qu'il est là au moins, c'est une vidéo familiale, on peut dire là. Mais mon pensée, il est très très mal élevé pour rentrer dans la vie familiale et, comment dire, faire ça avec des affaires publiques. Moi, je pense que ce qui est aussi mon fin apprendre dernièrement, qui est dans certaines dimonues par une disposition légale ou appelée complainte ou n'importe quoi. Laisse ça une institution là faire l'enquête, moi pour venir de l'avant côté là, quand on besoin. Après une année compliquée, le ministre s'est dit fier du travail abattu à la santé et d'ajouter qu'à partir du 15 janvier, les règles vont changer. Sans boost de rappel, l'accès aux hôpitaux et aux écoles sera interdit. Les enfants âgés de 12 ans aussi devront produire leur carte vaccinale si besoin est. 80 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés durant les dernières 24 heures. Selon les derniers chiffres émis par le ministère de la Santé cet après-midi, on constate une nouvelle admission et 2 départs à l'hôpital IND à Vakwa, alors que 15 patients ont été admis dans les hôpitaux régionaux du pays. Concernant la campagne vaccinale, on constate que 190 249 personnes ont déjà reçu la booster dose. La suite de ce journal après la pause. Maison des Matelas propose une découverte ce tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon alignement des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vakwa et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas. Fabricant depuis 1978. La Mauritius Investment Corporation a approuvé 40 des 109 demandes d'investissement reçues. Cela représente une aide financière d'un montant total de 24,9 milliards de roupies. Et la somme déboursée par la MIC au cours de la même période se terminant le 30 juin 2021 s'élève à 6,7 milliards de roupies. La MIC, avec un portfolio de 80 milliards de roupies, vient de publier son rapport annuel. Luxury Retirement Village Limited, Akai Fisheries Co Limited, PSH, l'on apprend que l'entité a acquis Mon Trésor Smart City Limited à 100% pour un montant de 2,4 milliards de roupies. 16 sociétés ont bénéficié de l'aide de la MIC. Les groupes hôteliers New Mauritius Hotel Limited et Long Beach Resort se taillent la part du lion. Aussi dans l'actualité, la décision d'octroyer le contrat pour la fourniture de Molnupiravir avait été prise en nos lieux. C'est ce qu'a affirmé Brijendra Singh Naik, Principal Pharmacist du ministère de la Santé, lors de son interrogatoire par l'ICAC ce matin. Il a également affirmé qu'il n'est qu'un simple maillon dans cette affaire. Brijendra Singh Naik a aussi expliqué que la responsabilité du Senior Chief Executive Dalida Alagapen et celle du directeur général des services de santé sont bel et bien engagées dans ces décisions. Les détails avec Shehzad Jadou. Brijendra Singh Naik procède petit à petit au déballage dans le dossier sur l'achat de 999 000 comprimés. Face aux enquêteurs ce matin, il a révélé plusieurs points jugés importants pour la suite de cette enquête. La décision pour conclure le deal avec CPN Distributors avait été prise de haut niveau selon lui. Il a également expliqué qu'à aucun moment, il n'est impliqué dans l'exercice d'octroi de ce contrat. Le Principal Pharmacist a demandé à la commission anticorruption d'orienter son enquête au plus haut niveau du ministère de la Santé. L'interrogatoire de Dalida Alagapen
Agapen devra reprendre dans les jours à venir à la commission anticorruption. Elle sera confrontée au dire de Brijendra Singh Naik, fait à l'ICAC ce matin. Le principal pharmacist et son collègue Durgesh Singh Jawahir, senior pharmacist, font l'objet d'une accusation provisoire de public official using office for gratification depuis le mercredi 29 décembre dernier. Plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé devront défiler au Reggie Triangle dans les jours à venir. Et l'avocat Rajesh Anut, qui représente les intérêts de Brijendra Singh Naik, affirme que son client collabore pleinement avec les enquêteurs dans cette affaire. Mon client, M. Naik, a donné des éclaircissements aujourd'hui et concernant les previous statements qu'il avait déjà donnés. He's just a pawn in the process. C'est un maillon dans le processus de emergency procurement. Bien sûr, the emergency procurement avait été déjà décidé at the highest administrative level of the ministry. Donc, en grande ligne, il vient expliquer que he is not involved at any rate dans l'octroi de ce contrat, ni dans le pricing, ni dans le quantification. Et sans accuser personne, on a demandé à l'ICAC de poursuivre cette enquête et d'orienter cette enquête at the very highest administrative level parce que il y avait des réunions qui ont été tenues, surtout le 26 novembre, qui découlent du High Powered Committee. What is emergency? How many tablets? What is the pricing? Tout avait été déjà décidé. Affaire alléguée de vol de bois, la magistrate Bibi Azna Bola n'a pas autorisé la question de Roshi Bada adressée à l'assistant surintendant de police Pravin Gura, question qui portait sur les différentes versions du dénommé Joseph Kinsley Perrine et qui a soulevé des objections de la part de la poursuite. Après le ruling de la magistrate, la séance a été ajournée au 21 janvier pour la suite du contre-interrogatoire de l'ASP Pravin Gura. Et à sa sortie de la cour, Roshi Bada parle d'un enregistrement audio qu'il a remis au bureau du DPP, prouvant qu'il y a eu complot pour le nuire dans cette affaire. Une motion qui nous fait pour réussir sa chose là, et là, c'est qu'il a couru décider, c'est qu'il DPP pour donner ce stand, c'est-à-dire DPP pour donner cette décision, est-ce qu'il chose là bien rayé ou pas le 21 janvier à 1h30. Alors ça c'est la première chose qui est très positive. Deuxièmement, je vous ai dit qu'il nous communique au bureau du DPP plusieurs recordings, transcripts, documents. Et maintenant, le DPP est dans tout devant lui. Que nous démontrons qu'il finit un complot qui finit faire contre moi par M. Jean-Michel Lissim et avec les autres gens qui ont un casse pour donner un faux statement à la police. Je vous ai dit que depuis le 5 février de cette année-ci, je finis informe la police de ça. De l'année dernière, c'est-à-dire, le 5 février 2021. Non, le 5 février 2021, je finis faire une precautionary measure et je informe la police de ça. Mais la police, malgré qu'il dans mes déclarations qu'ils m'ont fait en février 2021, qui me dit qu'ils peuvent faire un complot, une conspiration pour mettre une fausse chose et pour faire une fausse allégation contre moi, et c'est toute l'équipe qui fait travail, me donne le nom de Jean-Michel Lissim là-dedans, le nom de Sunil Boulaki là-dedans, et la police, d'après une procédure, je suis bizarre, aller à l'ouane Sabandjimoun là, et tu bizarre dire Sabandjimoun là, prendre statement aux autres, mais à la Michel Baden fait déclaration contre tout, et il y a un complot qui peut faire contre lui, puis les autres affaires encore qui me mettaient dans sa déclaration de la police là, de precautionary measure, la police ne fait rien. Je parle de Lissim, je parle de Boulaki, et au fait, durant le cours de l'année, Banlen vient faire ce complot, vient donner un faux statement. Un avis de forte pluie en vigueur à partir de 22h. La station météo de Vakwa a émis un communiqué cet après-midi. Il sera réactualisé demain à 10h. Des averses orageuses s'abattent sur l'ensemble de l'île. Ce mauvais temps est la conséquence d'une zone de basse pression qui évolue à l'est de Madagascar. Il persistera au moins jusqu'à lundi prochain.
Météo, on émet un avis de forte pluie qui peut valider à partir de 10h ce soir. Et là, nous avons une grosse averse orageuse qui peut abattre un petit peu l'île par l'ouest et que toute l'île peut être arrosée. Ça va une averse orageuse là, il peut capable cause une accumulation de l'eau dans certains endroits et que aussi la visibilité peut réduire considérablement. Tout de même, demain matin, nous sommes capables d'attendre une accalmie temporaire. Mais après, nous avons regagné la pluie, nous pourrons commencer à la pluie encore. Et ça, les temps pluvieux, ça, les peut persister même pendant le week-end et que ce n'est qu'à partir de lundi que nous sommes capables d'un changement. Mais là, nous pouvons dire que ça va une grosse pluie là, il peut causer une accumulation de l'eau il est capable dans plusieurs endroits et que bien très très prudent et que aussi évite la place, la rivière, tout ça. Bien sûr, quand on peut prendre la route, il peut très glissante et que quand on est assez clair et tout, nous bien très prudents, pas rester haut et sur un arbre, en mer ou même un lac, la rivière, tout ça. Les éloges n'ont pas manqué pour rendre hommage à l'archevêque sud-africain Desmond Tutu qui est décédé le 26 décembre dernier à l'âge de 90 ans. Une cérémonie s'est tenue dans la cour de l'église Saint-François-Xavier où le père Philippe Fanchette et l'évêque de Maurice, Sténio André, participaient cet après-midi, cela en présence de certains députés, activistes et de défenseurs des droits de l'homme. L'archevêque Desmond Tutu était pour eux une source d'inspiration pour ses prises de position et son franc-parler. Témoignage. Et aujourd'hui, Desmond Tutu fait cause avec nous, chaque Mauricien et surtout avec nous, des gens qui sont en position d'influence, des gens qui ont l'autorité. Hein, et aujourd'hui, nous trouvons que nous pouvons faire pour la paix, oui, mais d'une autre façon. D'une autre façon, et que surtout à Maurice, je me retrouvais que comme si sa dignité, comme si humaine, il pas respecté comme on a besoin. Et je pensais que Desmond Tutu, il inspire nous là-dessus, inspire nous les leaders. Il donne au monde entier une nouvelle manière de réfléchir nos modes de vie, nos coutumes et nos manières qui nous relatent avec nos voisins. Et c'est ça qui est important. Qui manière nous relate avec nos voisins et monsieur qui Desmond Tutu dans l'inconscience mauricienne, ou plutôt dans le subconscient mauricien, il influence nos l'attitude envers les autres. Il n'a pas hésité, par exemple, à critiquer le gouvernement post-apartheid. Pas celui de Mandela, mais après. Il n'a pas hésité dans un continent où les gens sont homophobes et sont contre les homosexuels. Il n'a pas hésité à dire, mais si le paradis est homophobe, je préfère ne pas aller au paradis. J'ai été étonné, même à 86 ans, il se prononçait par exemple pour l'euthanasie, à une époque où aucun homme d'église, je n'ai entendu aucun homme de religion, aucun religieux du monde dire, mais je pense que quand une personne est dans une phase finale de souffrance, s'il choisit de prendre sa vie, je suis d'accord avec ça. Je n'ai entendu personne dire ça. Maurice, comment nous peut vivre actuellement, on dit en déligne dans mon discours, mais Maurice, comment nous peut vivre à celle-là, nous peut vivre dans une situation vraiment d'injustice, une situation aussi de discrimination, une situation autour népotisme, corruption, et tout ça bouleverse nos sociétés. Et Maurice, c'est un pays qui besoin épanoui de ça. Il y a un message, une leçon qui nous a tiré, nous. Et là, on fait appel à la population mauricienne, mais aussi aux jeunes. On pense que nous allons lire, nous inspirer de Desmond Tutu, pour nous donner courage aussi, faire face et combattre cette injustice-là. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. Il fait
Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, Nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.